Bonjour à tous, petite capsule aujourd'hui pour vous parler de l'éditeur de texte Nano qui se trouve dans Ubuntu Linux. Donc, Nano nous permet en fait de créer des fichiers et d'en éditer. Donc, si on veut utiliser Nano, il faudra tout simplement évidemment taper le nom de la commande, c'est-à-dire Nano, et ensuite de ça, il faudra inscrire un nom de fichier. Si le fichier qui est indiqué ici n'existe pas, Nano va tout simplement le créer et nous offrir la possibilité de l'éditer. Si au contraire le fichier existe, Nano va se contenter de l'ouvrir tout simplement comme ceci. Alors ici, vous voyez que j'ai un fichier texte dans lequel je vais faire quelques démonstrations de petites fonctions intéressantes. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse au menu qui est ici affiché dans le bas puisque ce menu, en fait, constitue un bel aide-mémoire que vous aurez toujours à votre disposition. Donc ici, vous avez toutes sortes d'actions qui sont disponibles dans Nano, mais d'abord, sachez que quand on voit l'accent circonflexe comme ça, il faut plutôt penser à la touche contrôle. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on m'offre le choix d'aller consulter l'aide, il faudra que j'appuie sur la combinaison de touches contrôle et la lettre G. Alors que de l'autre côté, ici, lorsqu'on voit la lettre M comme Mike, euh, on faudra remplacer la lettre M par la touche Alt. Donc, par exemple, pour annuler, ici, il faudra appuyer sur Alt et U en même temps. Donc, allons-y pour quelques petites démonstrations. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle ensemble de la sélection du texte. Donc, il est possible dans Nano, évidemment, comme dans tout bon éditeur de texte, de faire une sélection. D'abord, il est possible de sélectionner en appuyant sur la touche Shift et en utilisant les flèches de votre clavier. Donc, on voit ici que j'ai une sélection de texte qui se fait au fur et à mesure que j'avance. Évidemment, à ce moment-là, je ne peux pas lâcher la touche Shift. Je dois la maintenir tout le temps. Il existe également une deuxième façon qui est un peu plus, disons, ergonomique, consiste à appuyer sur la combinaison de touches Alt et la lettre A comme alpha. Et on voit ici qu'on a une marque posée. En fait, cette marque-là, ça constitue un ancrage et cet ancrage-là va me permettre de me déplacer avec mon curseur et d'indiquer à Linux tout ce que je désire sélectionner. Donc, en fait, mon ancrage constitue le début de ma sélection et ensuite de ça, je n'ai qu'à me promener avec les flèches pour indiquer à Linux qu'est-ce que je désire sélectionner. Donc maintenant, sachez qu'il faut retirer cet ancrage-là lorsqu'on a terminé. Donc on réappuie sur la combinaison des touches A et Alt, comme ceci, et on voit que mon ancrage a été enlevé tout simplement. Et finalement, si vous disposez d'une interface graphique, donc comme moi ici présent, vous pouvez très bien utiliser la souris pour sélectionner du texte comme ceci, et vous aurez la possibilité de le copier, de le couper, enfin d'en faire ce que vous voulez. Par contre, sachez que pour la souris, ben, il faut évidemment une interface graphique complète et donc la version serveur de base de Ubuntu n'est donc pas équipée d'une interface graphique. Vous ne pourrez donc pas procéder avec la souris. Maintenant, sachez qu'il est également possible de faire de la copie de texte. Donc, par exemple, si je désire copier ce paragraphe-là ici, il faudra évidemment d'abord le sélectionner. Donc, comme ceci. Maintenant, si je veux copier ce texte, il faudra que j'utilise la combinaison des touches Alt et 6. Ensuite, je peux évidemment coller ce même texte. Donc, je vais me déplacer à la fin de mon fichier. Pour effectuer un collage en bonne et due forme, je dois absolument utiliser la combinaison des touches CTRL et U. Voilà. Donc, on a un paragraphe qui est maintenant collé. Évidemment, si on a accès aux fonctions de copie et de collage, vous aurez compris qu'on a également accès aux fonctions de coupage. Pour ça, il faut encore une fois sélectionner ce qu'on désire enlever et on fait tout simplement CTRL et K pour supprimer le texte. C'est d'ailleurs la méthode la plus rapide pour supprimer du texte. Évidemment, on peut se servir de la fonction de coupage pour déplacer du texte seulement, mais sachez également que c'est très utilisé pour effectuer de la suppression de texte. Maintenant, sachez qu'il est possible d'annuler des opérations.
Donc, si par exemple, je venais tout simplement ici effacer le mot lorem, je pourrais annuler cette dernière opération en appuyant sur la touche Alt et U. Donc, on voit que mon mot est revenu de cette façon. Sachez également qu'il est possible de faire ce qu'on appelle du Find and Replace en anglais. Donc, en fait, de rechercher un mot et puis de le remplacer du même coup. Donc, pour ce faire, il faudra appuyer sur la combinaison des touches CTRL et barre oblique inversée. Alors là, Nano nous demandera quel mot nous intéresse. Donc, par exemple, je peux chercher le mot DOLOR de cette façon-là. Donc, ensuite, j'appuie sur Entrée. On me demandera alors par quel mot je désire le remplacer. Donc, disons informatique. Et j'appuie sur Entrée. Maintenant, Nano va s'arrêter à chaque mot que j'ai recherché et me demandera si je désire remplacer cette occurrence ou même si je désire remplacer toutes ces occurrences. Donc, si j'appuie sur la lettre T, alors on voit ici qu'il y a eu un total de 8 remplacements effectués et donc on va retrouver le mot informatique un peu partout dans mon texte. Maintenant, si je désire enregistrer mon fichier, ce qui peut, ma foi, être un peu pratique, donc il faudra appuyer sur la touche, la combinaison de touches CTRL et O. Et donc là, on me demandera le nom d'un fichier à écrire. Dans ce cas-ci, appelons-le informatique. Si j'appuie sur Entrée, le fichier sera désormais enregistré. Et évidemment, pour quitter, on aura l'occasion d'appuyer sur la combinaison de touches CTRL et X. J'aimerais terminer en vous montrant justement le menu de l'aide, donc en appuyant CTRL et G. On voit ici que j'ai un paquet d'informations qui va me renseigner sur l'utilisation de Nano. Et évidemment, si vous cherchez à faire quelque chose de très, très précis, vous trouverez sans doute l'information juste ici. Pour fermer le tout, on appuie tout simplement sur CTRL et X. Ensuite, si je veux sortir de mon fichier, j'appuie encore une fois sur CTRL et X. Et me voilà de retour dans mon terminal. Donc voilà, ça conclut cette petite capsule sur l'utilisation de Nano. On verra prochainement un autre éditeur de texte, un peu plus compliqué cette fois. On étudiera ensemble l'éditeur Vim.